Olivier, vous nous avez apporté une pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'est cette pierre? Donc cette pierre est un bout de la plaque où il y avait marqué place Maréchal Pétain dans la ville de Privas. On peut distinguer soit le A et le L de Maréchal, soit le A et le I de Pétain. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cet objet, cette pierre, est arrivée en votre possession? Alors, à la nouvelle du débarquement, la résistance a cassé cette plaque et mon grand-père l'a ramassée quand la ville de Privas a été libérée, le 19 août 1944, et il l'a conservée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce grand-père? Alors, il est alsacien, donc il vivait à Strasbourg et il faisait l'école normale pour devenir instituteur. Mais quand la guerre a éclaté, l'école normale et donc lui aussi sont partis à Périgueux, dans le sud de la France, pour continuer ses études. Et après avoir fait ses études, il est devenu instituteur notamment à Privas, dans plusieurs autres villes, et jusqu'à la fin de la guerre, où après il est retourné en Alsace. Ce qui veut dire qu'il était rentré dans la résistance pendant la guerre? Il est rentré à la fin de la guerre dans un maquis dans le Massif central, donc il faisait partie des FFI. D'accord. Et comment avez-vous eu connaissance de l'existence de cette pierre et de l'histoire de cette plaque, de ce morceau de plaque? J'ai demandé à mon grand-père s'il avait des souvenirs de la guerre, que ce soit matériel ou moral, et il m'a fait découvrir cet objet. Si vous avez à juger le maréchal Pétain après la guerre, quel serait votre verdict? Bien, le maréchal Pétain, je pense que ce qu'il a fait n'a pas été propice aux Français, mais il n'avait pas d'autre choix